une femme. Gloire à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Je suis en train de vous parler. Connaître à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. Vous savez, il y avait quelques caprices pendant que je vous prêche. Mais Dieu merci, on a arrangé ce caprice. C'est normal. Que Dieu soit béni. Connaître à savoir la pensée de Dieu pour ta vie. L'une des pensées de Dieu pour ma vie. L'une des pensées de Dieu pour ma vie. Pour notre vie. C'est quoi? C'est de vivre dans la sanctification. Je répète. La sanctification est recommandée par Dieu pour son peuple. Je viens de lire ensemble avec vous en Pierre 1 verset 16. La Bible déclare, comme il est écrit, vous devrez être saints comme le Seigneur est saint. On va lire Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis. Jésus les enseignait. Alors, le scribe et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Jésus, que dis-tu? Ces gens disaient cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme ces gens continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première de pierre
contre cette femme. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Jésus, après avoir posé cette question, la femme répondit à Jésus, non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Et Jésus lui dit, femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de vie. Parole du Seigneur. Je répète, peuple de Dieu. Je suis en train de vous communiquer la pensée de Dieu sur la sanctification. Vivre dans la sanctification, loin d'une vie de débauche. La sanctification est recommandée par le Seigneur et Dieu, par le Seigneur Jésus de Nazareth. Je viens de vous lire une histoire amusante. Jésus prêchait. Dans Jean chapitre 8, la Bible dit, Jésus, après avoir descendu du mont des Oliviers avec ses disciples, Jésus s'en alla dans le temple. C'était quel temple? C'était le temple du roi Salomon. Pendant que Jésus prêchait la parole de Dieu, pendant que Jésus enseignait la foule sur la volonté de Dieu, qu'est-ce que la Bible? La Bible nous dit, le scribe, le pharisien, quelques responsables parmi les enfants d'Israël, ils sont venus devant Jésus dans le temple avec une femme. La Bible déclare, le scribe, les pharisiens, ils se sont présentés dans le temple pendant que Jésus enseignait la parole de Dieu. Et le scribe, le pharisien, en quelque sorte, les prédicateurs de la loi, les hommes de la loi, ils se sont présentés devant Jésus ensemble avec une femme qui est de la Bible. La femme était
la femme est mariée. Mais cette femme mariée, elle a été surprise dans le péché d'adultère. Cette femme mariée, elle a été surprise dans l'infidélité chez un autre homme à part l'homme de sa vie. Allons lentement et sûrement. Le scribe, les pharisiens, ils ont attrapé une femme, une sœur. Dès que vous lisez Jean chapitre 8, mes amis, il y a des mystères là-bas à savoir et à connaître. La Bible dit, la femme que les gens ont amenée devant Jésus dans le temple, elle était une femme mariée. Mais la femme ces jours-là était tombée dans le péché d'adultère. L'adultère, c'est quoi en un mot? L'adultère, c'est faire, pratiquer le rapport sexuel avec un autre partenaire. C'est ça l'adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est pratiquer les rapports sexuels avec une autre femme, avec un autre homme. Tandis que l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est pratiquer le rapport sexuel avant le mariage. Mais en réalité, la pratique, c'est la même. Commettre le rapport sexuel hors du mariage, avant le mariage, avant d'être marié légalement devant Dieu, devant les hommes, on appelle ça l'impudicité. Tandis que pour les mariés, si l'un dans les couples a trompé l'autre en allant commettre le rapport sexuel sans son vrai partenaire, là on appelle ça l'adultère. Donc, l'adultère, c'est le péché du rapport sexuel pour les mariés infidèles. Tandis que l'impudicité, c'est le péché du rapport sexuel pour le célibataire. Mais laissez-moi te dire, la conséquence de l'impudicité pour le célibataire et la conséquence d'adultère pour le marié devant Dieu est la même. Quand vous lisez l'évangile de Jean, la femme que les hommes de la loi ont ramenée chez Jésus dans le temple, cette femme-là n'était pas n'importe quelle femme, mes amis. Je répète,
sommes au mois de juin. Je suis là en train de préparer le peuple de Dieu pour la fête de la Pentecôte. La femme que les enfants d'Israël, la femme que les Juifs, les scribes, les pharisiens ont ramenée devant Jésus, qu'elle était surprise au lit d'adultère, cette femme était qui? Écoutez la révélation. Cette femme n'était pas païenne. Écoutez-moi très bien. J'aime enseigner. Et mes enseignements sont prophétiques. Parce que je suis prophète, l'esclave de Jésus. La femme d'adultère, la femme infidèle de Jean chapitre 8, verset 1 à 12, cette femme-là n'était pas une étrangère par rapport à la loi de Dieu. La femme de Jean chapitre 8, la femme adultère, mes amis, elle était aussi une femme juive. Elle était plutôt une femme juive. La femme qu'on a attrapée dans le péché d'adultère, dans le péché d'infidélité, elle était une femme croyante. Elle était la fille de la promesse. La femme que les scribes, les pharisiens ont attrapée au flagrant de lit. Elle était la fille d'Abraham, la fille de Sarah. En quelque sorte, elle était une femme servante de Dieu. Elle connaissait bien le Dieu d'Abraham. Abraham était son patriarche. La femme de Jean chapitre 8, elle était la fille d'Abraham, la fille de la promesse. Mais un jour, la fille de la promesse, la fille d'Abraham, la princesse, en quelque sorte, la fille de Dieu, elle a été surprise. Elle a été arrêtée chez ses propres frères juifs dans un lit d'autrui. Chose étonnante et vraie. Moi, je pense que la femme était connue de tous. Moi, je pense que la femme là, elle s'occupait peut-être de quelques fonctions dans le temple de Jérusalem. Peut-être la femme était chantre. Peut-être la femme était prédicatrice, évangéliste, prophétesse. Mais ce jour-là, la fille de Dieu, la servante de Dieu, la prophétesse du Seigneur, la chantre de Dieu, la servante de Dieu a été surprise au flagrant de lit d'adultère.
c'était la honte totale. Pour la femme, c'était aussi la honte totale. Pour son mari, c'était aussi la honte totale pour les dieux d'Israël. Le scribe, le pharisien, les hommes de la loi, ils ont arrêté la femme. Moi, je pense que ces hommes de la loi, connaissant la loi de Dieu, au travers le prophète Moïse, ces hommes étaient prêts pour lapider la femme. Ces hommes étaient prêts pour tuer la femme. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible déclare, ces hommes étaient tellement nombreux. Et chacun parmi ces hommes portait dans leurs mains un morceau de brique. Ils portaient dans leurs mains quelques morceaux de pierre, de rocs, de cailloux pour lapider, tuer la femme adultère. Et en plus, ce qui était grave, la femme d'adultère de Jean chapitre 8, elle était une femme juive. Elle connaissait bien la loi de Dieu. Et la loi condamne l'adultère pour les mariés. Mais ces gens qui ont attrapé la femme au lit d'adultère, ils se sont dit, avant de faire quoi que ce soit, nous allons partir dans le temple de Jérusalem. Parce que souvent, Jésus, le fils de Marie, le prédicateur qui était né à Bethléem, souvent, il vient prêcher la loi de Dieu dans notre temple. Et à l'époque, le message de Jésus-Christ était mal reçu chez les Juifs. La majorité des Juifs. Parce que pour les pharisiens, pour les scribes, Jésus ne peut jamais être déclaré le Christ, le Fils de Dieu. Pour les pharisiens, c'était vraiment de l'escandale. Ces gens, ils ont ramené la femme, leur propre sœur, dans le temple de Jérusalem pour voir ce que Jésus va dire. Merci Saint-Esprit. Heureusement pour la femme, malheureusement pour les scribes et les pharisiens, lorsqu'ils sont arrivés dans le temple de Jérusalem, ils ont vu Jésus en train de prêcher. La Bible déclare, les pharisiens, ils se sont approchés devant Jésus-Christ pour poser la question à Jésus. Mais c'était une question piégée. En quelque sorte, le scribe, le pharisien, voulait seulement écouter la réponse de Jésus par rapport à la loi
de l'Éternel Dieu. Parce que, comme Jésus se déclare, le Fils de Dieu, en quelque sorte, les pharisiens, le scribe, voulaient seulement écouter la réponse de Jésus par rapport à la loi de Dieu, par rapport à leurs questions à la lumière de la parole de Dieu. Ces gens devant Jésus, chacun portait une pierre. Chacun parmi eux portait quelques morceaux de pierre. Et ils ont posé Jésus la question en disant, Seigneur, tu vois la femme qui est avec nous? On vient de l'attraper dans le péché d'adultère. Cette femme est juive. Cette femme connaît bien la loi de Dieu. Mais cette femme n'accomplissait jamais la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, quelle coïncidence! On vient de l'attraper dans le péché d'infidélité, dans le péché d'adultère. Seigneur, la loi de Moïse, la loi de Dieu par le prophète Moïse, nous ordonne de lapider ce genre de femmes dans notre société juive. Et toi, Jésus, que dis-tu? Mes amis, c'était une équation. Mais écoutez la révélation. Jésus en tant que Dieu, le jour, Jésus-Christ, le Dieu invisible, a accepté de prendre la forme humaine pour venir sur la terre, délivrer, racheter l'homme du péché. Depuis le jour où Jésus était né physiquement selon la chair, mes amis, c'était le début de la période de la grâce. Ces gens, devant Jésus, chacun portait quelques morceaux de pierre pour tuer, pour lapider. Mais ils entendaient l'accord favorable de Jésus-Christ. Après avoir posé Jésus la question concernant la femme adultère, Jésus ne parle rien du tout. Et plus ces gens continuent à parler, à faire des commentaires contre la femme adultère devant Jésus, Jésus les regarda. Jésus leur dira que celui parmi vous qui est sans péché, que celui parmi vous est irréprochable, jette la première de pierre à la femme. La Bible déclare, ces gens
leur conscience. Ces gens étaient reprochés dans leur conscience que eux aussi, ils sont des pécheurs. Et aussi, quelque part, ils sont des infidèles d'une manière et d'une autre. Jésus, après avoir leur donné la réponse, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme d'adultère. La Bible déclare, ces gens étaient reprochés, accusés dans leur conscience. Et ces gens, ils avaient pris la décision d'insister, de condamner la femme, en commençant par le grand jusqu'au plus petit. Ces gens ont pris la route et ils sont partis. C'était seulement Jésus-Christ, avec ses disciples, ses apôtres, et les autres membres dans le temple de Jérusalem, y compris avec la femme d'adultère. Ils étaient restés là. Mais les accusateurs, le scribe, le pharisien, avec leurs équipes, accusés par leur conscience, ils ont pris la route et ils ont sorti du temple et ils sont partis chacun dans leur maison. Jésus releva la tête, posa la question à la femme. Madame, ma fille, femme, où sont ces gens qui t'ont accusé? La femme répondit, personne ne m'a condamné. Et ils sont partis. Jésus dira, écoutez-moi très bien.